Ma femme avait dit à sa famille que j'étais incompétent en tant qu'homme. Puis je lui ai prouvé qu'elle était inutile en tant qu'épouse. Maintenant, elle me supplie et dit qu'elle est désolée, mais pour moi, tout est fini. J'ai 35 ans, j'ai été marié pendant 7 ans, j'ai été avec ma femme Vanessa, 33 ans, pendant 10 ans, et je suis sur le point de rejoindre les rangs des hommes que j'avais autrefois jugés en silence. Nous nous sommes rencontrés à une fête universitaire pendant ma dernière année. J'étais le capitaine suppléant de l'équipe de hockey avec des rêves de NHL qui se sont finalement écrasés après une blessure au genou. Elle était cette magnifique étudiante en marketing qui m'a en quelque sorte choisi parmi tous les gars présents. 10 ans plus tard, je suis directeur de district dans une entreprise d'équipement de construction. Ce n'était pas exactement la vie qu'elle avait imaginée, mais cela payait notre jolie maison de banlieue, son SUV de luxe, et les vacances qu'elle choisissait chaque année. Aucun enfant en vue. Elle a toujours dit qu'elle n'était pas encore prête. Juste nous et notre Rottweiler Diesel, qui est probablement le seul dans la maison à me regarder encore avec un certain respect. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur la nature de notre relation. Au début, je me suis donné beaucoup de mal pour l'impressionner. J'ai fait des heures supplémentaires pour m'offrir de bons rendez-vous. J'ai acheté une meilleure voiture. J'ai pris un entraîneur personnel pour rester en forme. Tout cela, j'estimais que ça en valait la peine. Parce qu'elle me faisait me sentir comme le chef. Nous passions nos week-ends à sortir, à regarder du sport, à essayer de nouveaux restaurants, peu importe. Sérieusement, je pensais que j'avais décroché le gros lot avec elle. Nous avons emménagé ensemble après 1 an et c'est là que les choses ont commencé à changer. Mais de manière très subtile. Elle faisait ses petits commentaires sur les meubles de mon appartement, disant que c'était du niveau universitaire, alors je l'ai laissé décorer notre nouvel endroit. Elle fronçait le nez quand je cuisinais mes plats et signatures, alors je l'ai laissé s'occuper de la cuisine. Je pensais que ma ligue de hockey prenait trop de temps, alors je l'ai réduite pour la rendre heureuse. Petit à petit, j'ai continué à perdre du terrain, sur le papier, nous allions à merveille. Une belle maison en banlieue, 2 voitures décentes, des vacances 2 fois par an. Toujours dans les endroits qu'elle choisissait. J'ai été promu quelques fois. Elle a gravi les échelons de son entreprise de marketing. Nous étions ce couple dont tout le monde pensait qu'il était bien installé. Ce vendredi chez mon beau-père était censé être juste un autre dîner. Franck, 67 ans, mon beau-père, est en fait un type formidable. Un ancien pompier. Il m'a appris à faire le homard brisqué correctement. Nous nous serions normalement détendus et aurions parlé de sport pendant que Vanessa traînait avec sa mère. Mais Eleanor, 64 ans, un vrai cauchemar, pense que son postérieur ne sent pas et juge tout. De la façon dont vous tenez votre fourchette à la façon dont vous respirez, rétrospectivement, j'aurais dû voir comment Eleanor traitait son père comme un aperçu de mon propre avenir. Elle le corrigeait constamment. Levait les yeux au ciel quand il racontait des histoires, et faisait des blagues sur son inutilité. Et le pauvre diable acceptait simplement cela avec un petit sourire triste. Le dîner ce soir-là semblait tout à fait normal. Eleanor avait préparé un élégant plat de saumon dont elle ne pouvait s'empêcher de parler. Franck a suggéré de regarder le match après le dîner, mais Eleanor a rejeté cela. Avec un de ses regards assassins. Nous étions donc tous dans le salon à avoir une conversation triviale sur des gens que je ne connaissais pas et dont je ne me souciais pas. Alors Eleanor et sa mère sont allées à la cuisine, faisant je ne sais quoi. J'étais sorti chercher quelque chose dans la cuisine quand je les ai entendus. Au coin de la rue. Elle pensait que j'étais toujours en train de regarder le match avec Franck dans le bureau. Il est tellement incompétent. Maman, je jure que je dois lui dire comment faire littéralement tout. Le rire d'Eleanor m'a transpercé comme un couteau. Eh bien, au moins, c'est constant. Certains hommes ne peuvent même pas gérer ça,
n'est-ce pas? Hier, il a essayé d'accrocher un tableau et a fait 3 trous dans le mur avant d'y arriver. 3. J'aurais pu le faire en un seul essai les yeux fermés. Au moins, il a un travail décent, a dit Eleanor d'un ton condescendant qui m'a glacé jusqu'aux os. Ton père n'était pas non plus le plus vif, mais il subvenait à nos besoins. C'est ce qui compte à long terme. Oui, je suppose, mais c'est épuisant de devoir gérer la moindre petite chose. L'autre jour, j'ai dû lui expliquer comment utiliser la nouvelle cafetière, comme si c'était de la science fusée ou quelque chose comme ça. Je suis resté là, complètement figé. Son rire a résonné dans mes oreilles tandis que je sentais quelque chose en moi se briser. As-tu essayé de lui dire d'en apprendre davantage, demanda Eleanor, bien que son ton indiquait clairement qu'elle connaissait déjà la réponse. Mon Dieu, ne sais-tu pas à quel point les hommes sont fragiles? Il serait probablement déprimé pendant des semaines. Il est plus facile pour moi de le faire moi-même ou de le lui expliquer comme si je parlais à un enfant de 5 ans. Le problème est que le cadre du tableau avait des supports de montage inégaux. N'importe qui aurait eu des problèmes avec ça. Et cette nouvelle cafetière avait une vingtaine de boutons et un manuel écrit par quelqu'un qui ne parlait clairement pas l'anglais comme première langue, mais rien de tout cela n'avait d'importance pour elle. À ses yeux, j'étais juste un idiot incapable de faire les choses de base. J'aurais dû faire irruption. J'aurais dû la confronter. Sur le champ. Mais quelque chose m'a arrêté. Il ne s'agissait pas de déclencher une dispute. C'était un moment de clarté, de ce qui change tout, alors j'ai simplement écouté, sentant ma poitrine comme si quelqu'un avait remplacé mon cœur par un bloc de glace. Les hommes sont comme des appareils ménagers obsolètes, a poursuivi Eleanor avec un gloussement. S'ils ne fonctionnent pas bien, il suffit de jeter de l'argent sur le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse. Gardez-le dans sa petite routine. Il paie quelqu'un d'autre pour réparer ses erreurs et il ne remettra jamais rien en question. Un autre éclat de rire. Une autre vague de dégoût m'a envahi. C'est vrai, et c'est bon pour certaines choses. Il s'occupe du jardin sans se plaindre, et sa promotion l'année dernière a été bien accueillie. L'argent? C'est bien. Tu vois? Concentre-toi sur le positif. Aucun mariage n'est parfait. Je me suis retiré en silence. Je me suis enfermé dans la salle de bain et me suis regardé dans le miroir. 10 ans avec cette femme, 7 ans de mariage. Et voilà ce qu'elle pensait vraiment de moi. Non seulement j'étais incompétent, mais la façon désinvolte dont elle me rejetait en tant que personne était effroyable. Comme si j'étais un chien dressé qu'il fallait contrôler. J'ai pensé à toutes les choses que j'avais faites pour elle au fil des ans, les innombrables fois où j'avais réorganisé mon emploi du temps pour elle, la promotion pour laquelle j'avais travaillé 60 heures par semaine parce qu'elle voulait rénover la cuisine. La façon dont elle avait abandonné des passe-temps qu'elle aimait parce qu'elle pensait que c'était une perte de temps, les amis qu'elle avait cessé de fréquenter parce qu'elle les trouvait immatures, et ce qu'elle avait abandonné. Pour moi, je ne pouvais me souvenir d'une seule foutue chose. La vérité m'a frappé comme un train de marchandises. La femme autour de qui j'avais bâti ma vie pensait que j'étais une blague, et sa mère lui enseignait comment me gérer au lieu de me respecter. J'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage et j'ai pris une décision. Je ne la confronterai pas. Non, cette nuit-là. J'observerai attentivement et verrai mon mariage pour ce qu'il était vraiment. Ce moment dans la salle de bain a été comme être débranché de la matrice. Soudain, j'ai tout vu clairement, non seulement elle, mais aussi moi-même, ce que j'étais devenu, comment je m'étais lentement effacé en essayant de la rendre heureuse. Et pourquoi? Pour qu'il puisse se moquer de moi derrière mon dos. Pour qu'il me traite comme un enfant. Non, c'était fini. Je suis retourné au salon avec un faux sourire plaqué sur le visage. Personne n'a remarqué que quelque chose était différent.
Ma femme et sa mère sont revenus quelques minutes plus tard, riant d'autres bêtises. Je me suis assis là, buvant lentement ma bière, regardant vraiment Vanessa, comme si je la voyais vraiment pour la première fois depuis des années. Elle était belle. Ça n'avait pas changé. Longs cheveux blonds, yeux bleus, le genre de corps qui fait tourner les têtes à la salle de sport. Mais en la regardant rire avec sa mère, j'ai vu ce que j'avais été aveugle à ce moment-là, cette froideur dans ses yeux, cette qualité calculatrice dans son sourire. La façon dont elle me jetait occasionnellement un coup d'œil pour s'assurer que j'étais toujours là où elle s'attendait à ce que je sois, comme si elle vérifiait un meuble. J'ai commencé à remarquer de petites choses que j'avais en quelque sorte négligées toutes ces années. Elle ne riait jamais vraiment à mes blagues, elle ne faisait qu'un petit sourire forcé, redirigeant subtilement les conversations. Quand je parlais à ses amis, la façon dont elle me touchait nonchalamment le bras quand elle voulait que je me taise, c'était comme regarder un film où l'identité du méchant est révélée et soudain toutes ses actions précédentes ont un sens. Le retour à la maison a été silencieux. Elle parcourait Instagram, me montrant occasionnellement des photos de personnes que je ne connaissais pas et dont je ne me souciais pas. Je faisais les bruits appropriés pendant que mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Allô la terre. Appelle mon mari, dit-elle, en me poussant du coude. Tu es silencieux ce soir? Je suis juste fatigué. Ai-je répondu. La semaine a été longue. Elle a accepté cela sans hésitation et est retournée à son téléphone. Elle ne se souciait pas assez de s'informer davantage. Pourquoi le ferait-elle? Dans son esprit, j'étais juste un mari prévisible qui ne remettrait jamais rien en question. C'est fou comme ça devient évident une fois que vous le cherchez. Vraiment. Comme le fait qu'elle n'ait posé aucune question de suivi sur ma journée, mon travail, rien. Elle est juste retournée à son téléphone. Quand a-t-elle été réellement intéressée par ma vie, mes pensées, quoi que ce soit? À la maison, j'ai laissé Diesel sortir pendant qu'elle montait. Notre routine nocturne, aussi prévisible que l'aube, dans le jardin, dans l'obscurité. Regardant mon chien chasser joyeusement les ombres, une question m'a frappé de plein fouet. Quand diable suis-je devenu ce type? À l'université, j'étais le capitaine suppléant de l'équipe de hockey. J'avais confiance, des options, du respect. J'étais le gars qui se poussait à la salle de sport, qui menait les entraînements quand les autres voulaient abandonner. Je n'étais pas un modèle de fitness Instagram, mais j'étais solide, larges épaules, bras forts, et surtout, j'avais le feu dans les yeux, un but, le respect de moi-même. Maintenant, j'étais toujours en bonne forme, mais quelque chose avait changé. Pas seulement physiquement, mais dans ma façon de me tenir. J'avais commencé à me voûter, à éviter le contact visuel, à m'excuser pour des choses qui n'étaient même pas de ma faute. J'ai pensé à la façon dont j'étais l'âme de la fête, à la façon dont j'avais des objectifs, des ambitions, tout un avenir planifié. J'avais voulu créer ma propre entreprise un jour, peut-être dans les articles de sport ou l'entraînement. J'en parlais tout le temps au début, mais quand ai-je pensé pour la dernière fois à ce rêve? Je ne m'en souvenais plus. En chemin. J'avais remplacé mes objectifs par les siens, mes rêves par les siens, ma vie par la sienne. Je me suis perdu à essayer de la rendre heureuse. Et qu'ai-je reçu en retour? Le mépris, le ridicule, la cruauté que j'avais entendu ce soir-là. Mon esprit repassait tous les petits moments qui prenaient soudainement un sens, la façon dont elle levait les yeux au ciel quand je parlais, les blagues sarcastiques à mes dépens devant des amis. Le rejet constant de mes opinions, surtout, du film à voir à la voiture à acheter. Il y a eu cette fois où je voulais partir en voyage de chasse avec mes amis et elle a fait toute une histoire sur mon égoïsme, alors j'ai annulé. La fois où j'étais excité par une offre d'emploi potentielle dans un autre état avec une grosse promotion et elle l'a rejetée sans même une discussion,
la façon dont elle contrôlait notre calendrier social, les restaurants où nous allions, les gens que nous fréquentions. Je me suis souvenu quand mon ami d'université s'est marié au Colorado il y a 3 ans. J'étais censé être l'un des garçons d'honneur. Vanessa avait accidentellement réservé des vacances non remboursables à Cancun pour le même week-end. J'ai manqué le mariage de l'un de mes meilleurs amis, et notre amitié n'a plus jamais été la même. Ensuite, il y a eu cette fois où mon frère a eu besoin d'un endroit où loger. Après son divorce. Je lui ai proposé notre chambre d'amis, et Vanessa a paniqué. Elle a dit que cela perturberait notre routine. Mon propre frère a dû séjourner dans un motel miteux au lieu de rester avec sa famille. J'avais considéré tout cela comme des choses normales de la vie de couple, femme heureuse, vie heureuse, et toutes ces conneries, disaient les gars au travail. Mais maintenant je réalisais que j'avais été manipulé. J'avais lentement abandonné tout ce qui faisait de moi ce que j'étais, pièce par pièce, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une coquille d'homme vivant l'idée de vie de quelqu'un d'autre. Je suis rentré à l'intérieur et je l'ai trouvé déjà au lit, naviguant sur son téléphone comme elle le faisait chaque soir. Me vois-tu comme un homme capable? Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. Ma voix était basse mais ferme. Elle a levé les yeux de son téléphone. Ses yeux se sont plissés de confusion, pas de culpabilité, pas d'inquiétude, juste un étonnement véritable, comme si j'avais demandé si le ciel était vert. Ça? Bien sûr. Quel genre de question est-ce? Elle l'a dit si facilement, si désinvolture, comme si la réponse était évidente et que j'étais ridicule de même la poser. Il n'y avait aucune conviction dans sa voix, ni aucun poids derrière ces mots. C'était automatique, dismissif, comme si je cochais une case sur un formulaire. Pourquoi demandes-tu ça? A-t-elle ajouté, se retournant vers son téléphone. Je me demandais juste, ai-je dit doucement. Elle a fait un petit bourdonnement, déjà absorbé par ce qu'il y avait sur son écran. La conversation est maintenant oubliée. Je suis resté là un instant de plus, à la regarder avant de me diriger vers la douche. Il savait. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait pour notre mariage, mais je savais ce que cela signifiait pour moi. J'allais retrouver l'homme que j'étais. En m'allongeant là, j'ai fait une liste dans ma tête. Toutes les choses que j'avais abandonnées, toutes les parties de moi que j'avais enfouies, toutes les limites que je lui avais permis de franchir, et je me suis promis de les récupérer une par une. La première chose que je ferais serait d'aller à la salle de sport tôt demain matin, avant même qu'elle ne se réveille. J'adorais ces entraînements matinaux, la salle vide, la concentration, la façon dont je me préparais pour la journée. Vanessa s'était plainte que je la réveillais quand je me levais à 5 heures du matin, alors j'avais finalement arrêté d'y aller. Connaissez-vous ce sentiment d'excitation qui vous envahit à 3 heures du matin? Puis vous vous réveillez le lendemain et vous ne faites rien. Oui, c'était moi. Sauf que j'ai fait tout ce que j'avais prévu. Je me suis réveillé à 4h45 du matin. Ensuite, et je n'ai pas repoussé le réveil pour une fois, je me suis levé. Tout de suite. La première vraie décision que j'avais prise pour moi-même depuis des années. J'ai pris mes vêtements de sport poussiéreux et j'ai quitté la pièce. En silence. Vanessa n'a même pas bougé, probablement parce qu'elle ne se souciait pas vraiment de ce que je faisais tant que cela ne lui causait aucun inconvénient. La salle de sport était pratiquement vide sitôt. Juste quelques haltérophiles sérieux et quelques personnes faisant du cardio. J'ai fait de la musculation intensément. Trop intensément, probablement. Ma forme était défaillante après si longtemps. Mais ça faisait tellement de bien de ressentir à nouveau cette sensation de brûlure. Le réceptionniste, Ravière, a été surpris de me voir. Merde, mec, je pensais que tu étais mort ou quelque chose. Comme ça. J'ai juste été occupé, ai-je répondu, mais plus maintenant.
Après la salle de sport, je suis allé dans ce restaurant que j'adorais avant que Vanessa ne le déclare trop gras et nous fasse arrêter d'y aller. J'ai commandé le plus gros petit déjeuner du menu et j'ai tout dévoré. Quand je suis rentré à la maison, elle était dans la cuisine, parcourant son téléphone tout en remuant son café. « Où étais-tu » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Dehors » ai-je répondu, en prenant un shake protéiné dans le réfrigérateur. Cela a attiré son attention. Je ne donnais jamais de réponse d'un seul mot. C'était toujours moi qui bavardais, essayant de maintenir une sorte de connexion entre nous. Dehors, ai-je haussé les épaules, juste dehors. Ses yeux se sont rétrécis, mais elle n'a pas insisté. Je pouvais l'avoir essayé. De comprendre pourquoi j'étais différent. Tu sens la sueur, dit-elle en fronçant le nez. Tu vas prendre une douche ? Ouais, ai-je répondu. Montant à l'étage sans un mot de plus. Ce fut le début, de petits pas au début. Mais significatif. J'ai passé 2 appels ce jour-là qui ont tout changé. Le premier appel était à mon ancien patron, Marcus. Il avait rejoint un concurrent il y a quelques années et avait essayé de me recruter. J'avais refusé parce que Vanessa n'avait pas voulu faire face à l'incertitude d'un changement d'entreprise de ma part. Cette offre tient toujours, lui. Ai-je demandé quand il a décroché. Il s'est avéré que oui, avec une augmentation de salaire significative et des conditions de travail plus flexibles. Nous avons convenu de nous rencontrer la semaine suivante pour régler les détails. Le deuxième appel était à Damon, mon ami d'université, qui avait été mon parrain. On n'a pas parlé depuis plus d'1 an, mec, s'est-il exclamé. Je pensais que tu étais mort ou quelque chose comme ça. Désolé, mec. La vie c'est compliqué. Laisse-moi deviner, a-t-il dit. Sa femme ne voulait pas que tu traînes avec cette mauvaise influence, n'est-ce pas? Plus ou moins. Ai-je admis, mais je fais des changements. Nous avons fait des projets. Pour vendredi soir. Je n'ai pas demandé la permission, je n'ai pas consulté ma femme, j'ai juste fait des projets. Cette semaine-là, j'ai continué à aller à la salle de sport tous les matins et j'ai commencé à mieux manger aussi. Pas de la nourriture de lapin, que Vanessa préférait, mais de vrais repas riches en protéines. Je me suis aussi inscrit à un cours d'initiation au MMA le week-end, quelque chose qui m'avait toujours intéressé mais que je n'avais jamais poursuivi parce que Vanessa trouvait cela brutal. Au travail, j'ai aussi commencé à fixer des limites, plus question de rester tard pour finir le travail des autres. Je me suis concentré sur ce que je savais faire, conclure des affaires, gérer mon équipe, obtenir des résultats. Mon directeur régional a remarqué le changement. Immédiatement. Quoi que tu fasses ces derniers temps, continue, m'a-t-il dit. Après que j'ai décroché un gros contrat. Tu cartonnes à la maison. La dynamique changeait aussi. Vanessa a commencé à me regarder de plus près, à poser plus de questions, essayant même d'initier des relations sexuelles le mercredi soir, ce qui était devenu rare ces 2 dernières années. Je l'ai repoussé. Je ne suis pas d'humeur, ai-je dit, me détournant et faisant semblant de m'endormir pendant qu'elle restait là, choquée. Je ne l'avais jamais repoussé auparavant, jamais. Peu importe à quel point j'étais fatigué ou stressé, j'avais toujours été disponible. Chaque fois qu'elle daignait montrer de l'intérêt. La confusion sur son visage en valait presque la peine. Tu vas bien, demanda-t-elle, une vraie inquiétude dans sa voix pour la première fois. Depuis des années. Juste fatigué, ai-je répondu. La même chose qu'elle m'avait dit d'innombrables fois. Elle s'est retirée de son côté du lit, et je pouvais la sentir regarder mon cou. Bien, je me demande pourquoi. Vendredi, elle devenait frustrée. Les changements dans mon comportement s'accumulaient, et elle savait que quelque chose se passait. Alors, quels sont tes projets pour le week-end ? Demanda-t-elle au petit déjeuner,
essayant d'avoir l'air désinvolte. Je rejoins Damon pour un verre ce soir, ai-je dit sans lever les yeux de mon téléphone. Peut-être que j'irai à cette nouvelle salle de MMA demain. Elle fronça les sourcils. Je pensais que nous pourrions aller à ce nouveau restaurant ce soir. Celui dont Git et Brat avaient tant parlé, un mouvement classique de Vanessa. Elle sentait que je m'éloignais, alors elle essayait de me ramener. J'ai déjà fait des projets avec Damon, ai-je dit simplement. Peut-être la semaine prochaine. Le éclair d'irritation qui traversa son visage fut subtil. Mais je l'ai vue. Elle n'était pas habituée à ce que je dise non. Cette nuit avec Damon fut littéralement libératrice. Nous avons dîné. Nous avons ri et rattrapé le temps perdu. Pour une fois, je n'ai pas regardé mon téléphone de toute la nuit, j'étais juste moi, le vrai moi. Pas la version édulcorée que j'étais devenue au fil des ans. Quand je suis rentré après minuit, Vanessa attendait, furieuse de ma disparition. Je n'ai rien dit et je suis allé directement au lit. Pourquoi lui aurais-je donné des excuses pour mon retard? Le réveil avait commencé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le week-end après cette première nuit avec Damon fut un tournant. J'ai établi une routine, allant à la salle de sport, puis me dirigeant vers ce lieu de MMA qui avait ouvert il y a environ un an. Le cours m'a épuisé, mais à la fin, je ne m'étais jamais senti aussi vivant. Je me suis inscrit sur le champ. Pour 3 séances par semaine. Quand je suis rentré à la maison, Vanessa était dans la cuisine et a eu une double surprise en voyant mon apparence ensuarée. Meurtrie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Cours de MMA, ai-je dit en prenant un Gatorade dans le réfrigérateur. MMA. Comme le combat. Elle fronça les sourcils. Ce n'est pas dangereux. J'ai haussé les épaules. La vie est dangereuse. Elle secoua la tête. Je ne comprends pas pourquoi tu t'intéresses soudainement à toutes ces activités agressives. La salle de sport tous les jours. Maintenant le combat. Qu'est-ce qu'il y a après? L'escalade sans harnais? Classique Vanessa. Prendre quelque chose que j'appréciais et le faire paraître ridicule pour me décourager. Cet après-midi-là, j'ai sorti mon vieil équipement de chasse du garage, nettoyé mes fusils et commencé à faire des recherches sur la prochaine saison de chasse au cerf. J'y allais tous les ans avec mon père et mon frère. Avant de rencontrer Vanessa. C'était notre truc, mais après quelques années où elle faisait toute une histoire à propos de ma disparition dans les bois pour tuer des animaux innocents, j'ai simplement arrêté d'y aller. J'ai envoyé un SMS à mon frère pour planifier un voyage pour le week-end. Ouverture. Il a répondu immédiatement. Oui. Papa sera tellement excité. Nous pensions que tu avais pris ta retraite de la chasse. Les semaines suivantes, j'ai poursuivi ma révolution silencieuse. Salle de sport. Tous les matins. MMA 3 fois par semaine, retrouvant d'anciens amis avec qui j'avais perdu le contact. J'ai même rejoint cette soirée poker que quelques gars du travail organisaient mensuellement, celle que Vanessa avait toujours dit être une perte d'argent. Les changements n'étaient pas seulement dans mes activités. J'ai aussi commencé à me défendre sur des sujets plus importants. Comme quand Vanessa a essayé de planifier nos vacances sans me consulter, j'ai regardé des locations de plage dans les Hantons, a-t-elle annoncé un soir. Je ne peux pas en juillet, ai-je dit sans lever les yeux de mon livre. Je pars à la chasse avec mon frère et mon père dans le Montana. Elle m'a regardé attentivement comme si j'avais commencé à parler klingon. Mais nous allons toujours à la plage en juillet. Correction. Tu vas toujours à la plage en juillet. Je me fais toujours traîner. Si tu veux aller au Anton, vas-y. Je serai dans le Montana. Elle est partie en rage. Claquant la porte de notre chambre, je suis simplement retourné à mon livre.
mon ancien. Moi l'aurais suivi, s'aurait excusé, aurait essayé de arranger les choses, mais ce gars n'existait plus. Au fil des semaines, j'ai continué à récupérer de plus. En plus de morceaux de moi-même. J'ai rejoint une ligue de hockey le week-end. Quelque chose que j'adorais, mais que j'avais abandonné parce que Vanessa se plaignait que ça prenait trop de temps. J'ai pris des décisions sans la consulter d'abord, de petites choses au début, puis de plus grandes. J'ai acheté un nouveau barbecue sans demander son avis. J'ai réservé une partie de pêche. J'ai acheté des billets pour un concert qu'elle détesterait, et avec chaque acte d'indépendance, je me sentais de nouveau moi-même, le vrai moi, pas la version édulcorée que j'étais devenue pour maintenir la paix. Après un mois de séances de gym et une meilleure alimentation, j'ai perdu environ 15 kilos de graisse et j'ai commencé à prendre du muscle. J'ai eu une meilleure coupe de cheveux, j'ai commencé à mieux m'habiller, et les gens ont remarqué, tout le monde, sauf Vanessa, qui était clairement mécontente du nouveau moi. Tu dépenses beaucoup d'argent ces derniers temps, a-t-elle dit un soir en vérifiant notre compte joint. Tu ne penses pas que tu devrais discuter des gros achats avec moi d'abord? Je l'ai regardé. Tu as discuté avec moi de ce sac à main à $1200 que tu as acheté le mois dernier? Elle a rougi. C'est différent. J'ai toujours géré les finances. Eh bien, ça change, ai-je dit calmement. J'ai ouvert mon propre compte courant. Mon prochain chèque de paye ira. Ses yeux se sont écarquillés. Ça? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je veux gérer mon propre argent. Tu as l'intention de me quitter? La question m'a pris par surprise. J'y avais pensé. Je n'avais pas été aussi loin. J'ai l'intention d'être moi-même. Ai-je finalement dit. Personne ne sait où cela mène. Un soir, après l'entraînement de MMA, je suis rentré à la maison et je l'ai trouvé assis sur le canapé, les bras croisés. Tu me trompes, a-t-elle demandé. En fait, j'ai ri. Non, je ne le fais pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'es jamais à la maison. Tu me parles à peine. Tu ne me touches pas. Je l'ai regardé. Pourquoi t'en soucies-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es mon mari. Je le suis parce que pendant des années, il semble que je n'étais que le gars qui paie les factures et qui existe en arrière-plan de ta vie. Pour une fois, il n'y a eu aucune réponse. Je suis passé devant elle pour aller me doucher, lui disant que j'avais une réunion tardive demain. Il n'y avait pas de réunion, bien sûr. Il n'avait pas besoin de savoir que j'avais parlé à un avocat. Il n'avait plus besoin de savoir quoi que ce soit de ma vie. 2 semaines après le début de ma nouvelle vie, Vanessa commençait à paniquer. Je pouvais le sentir. Elle était habituée à tout contrôler, à savoir exactement ce que je pensais et faisais. Maintenant, elle n'en avait aucune idée et cela la rendait folle. Elle a commencé à faire plus d'efforts, à préparer mes plats préférés, à porter la lingerie qui était enfouie dans son tiroir depuis des années, à demander comment s'était passée ma journée et à sembler réellement écouter. Bon sang, elle a même suggéré d'aller à ce restaurant de steak qu'elle avait mentionné vouloir essayer il y a des mois, celui qu'elle avait rejeté comme trop malsain. Trop peu, trop tard. J'ai continué à avancer, ajoutant de nouvelles pièces à ma vie. Retrouver. J'ai accepté l'offre d'emploi de Marcus, mais quand j'ai dit à Vanessa, elle a traversé les 5 étapes du deuil en environ 30 secondes. Tu ne peux pas simplement changer d'entreprise sans en discuter avec moi d'abord. C'est complètement irresponsable. Et si cela ne fonctionne pas? Peut-être que nous pouvons parvenir à un accord. Et si tu demandais à ton entreprise actuelle de s'aligner sur leur offre? Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu risquerais tout ce que nous avons bâti. Très bien, fais ce que tu veux, tu vas le faire de toute façon. J'ai
Simplement hoché la tête et je suis retourné à l'emballage de mon bureau à domicile. Mon ancien moi aurait passé des heures à la rassurer, à expliquer ma décision, peut-être même à la reconsidérer. Mais ce type était parti, ce qui l'a vraiment affecté. Cependant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des projets sociaux sans elle. Auparavant, notre vie sociale avait toujours été centrée sur ses amis, ses collègues, ses préférences. Je l'accompagnais comme un animal de soutien émotionnel, ayant des conversations triviales avec des maris et des petits amis avec qui je n'avais rien en commun pendant qu'elle dominait la conversation. Maintenant, je reconstruisais mon propre cercle social, dînant avec mes amis de MMA, retrouvant d'anciens amis d'université, allant dans des bars sportifs pour regarder des matchs au lieu de ces bars à vin prétentieux qu'elle adorait. Et j'ai arrêté de l'inviter, non par dépit, mais parce que je savais qu'elle détesterait ça, qu'elle passerait tout son temps à regarder son téléphone, faisant des grimaces aux blagues internes qu'elle ne comprenait pas. Elle a remarqué, demandant toutes les 20 minutes quand nous partions. Bien sûr, tu ne veux jamais que je vienne avec toi, a-t-elle dit un soir alors que je partais retrouver Damon et d'autres gars pour regarder le match. Je me suis arrêté à la porte, me retournant pour la regarder. Aimeriez-vous vraiment rester assis et regarder le hockey pendant 3 heures, ai-je demandé. Elle a froncé le nez. Eh bien, non, mais alors pourquoi t'inviterais-je? La franchise là. Surprise. Dans le passé, j'aurais menti. J'aurais dit quelque chose comme « Bien sûr que je veux que tu sois là. » Même si nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. J'ai l'impression que nous vivons des vies séparées ces derniers temps, sa voix prenant ce ton blessé qui déclenchait autrefois immédiatement ma culpabilité. Nous le sommes, ai-je acquiescé, en prenant mes clés. Mais n'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Tu fais tes affaires, je fais les miennes. Nous nous retrouvons parfois au milieu. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais que nous fassions des choses ensemble. Tu voulais que nous fassions les choses que tu voulais ensemble, ai-je corrigé. Il y a une différence. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai passé la nuit à m'amuser. Vraiment avec des gars qui me comprenaient, riant et disant des bêtises, sans avoir à me soucier de savoir si ma femme passait un bon moment ou jugeait mon comportement. Le véritable changement de pouvoir est devenu évident lors du dîner annuel de son entreprise. Les années précédentes, j'avais été le mari silencieux en arrière-plan. Hocha la tête, tandis que Vanessa éblouissait ses collègues, je mettais la tenue qu'elle avait choisie pour moi. Je m'en tenais au sujet qu'elle jugeait approprié. Je riais au bon moment de ces histoires. Cette fois, je me suis habillé moi-même. Rien d'extravagant, juste un costume bien ajusté qui me allait vraiment bien au lieu de la tenue conservatrice et carrée qu'elle me faisait porter. Je suis venu directement du travail au lieu de rentrer d'abord pour son inspection. Et surtout, je n'ai pas joué le rôle du mari silencieux et adorateur. Je voyais Vanessa me regarder de l'autre côté de la pièce avec une étrange expression sur le visage. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était quelque chose de plus proche de la confusion, comme si elle voyait un étranger avec le visage de son mari. Plus tard dans la nuit, alors que nous rentrions en voiture, elle a dit « Tu étais différent ce soir. » Je l'étais? Oui, mais je ne sais pas. Présent, engagé. Les gens n'arrêtaient pas de le commenter. J'ai haussé les épaules, j'étais juste moi-même. C'est comme si je ne savais même plus qui tu étais, dit-elle doucement. Je l'ai regardé. Peut-être que tu ne l'as jamais su. Le prochain test majeur est arrivé. Quand sa famille nous a invités à dîner à nouveau. De retour sur les lieux du crime, pour ainsi dire, l'endroit où je l'avais entendu, elle et sa mère, se moquer de moi. J'ai failli refuser, mais ensuite. Je me suis dit, tant pis, voyons comment ça se passe. Entrer dans cette
Mais la dernière fois était surréaliste. J'étais cette version de moi-même. Incertaine et docile, désespérée d'obtenir leur approbation, prête à avaler n'importe quel manque de respect pour maintenir la paix. Cette fois, je suis entré avec confiance. J'ai salué tout le monde chaleureusement, mais à mes propres conditions. Je n'ai pas succombé aux remarques sarcastiques d'Eleanor, ni cherché l'approbation de Frank. J'existais simplement dans l'espace en tant que ma propre personne. Je pouvais voir que cela les avait déstabilisés. Ils étaient habitués à l'ancien moi, celui qui laissait Vanessa parler, qui riait trop fort de ses blagues, qui ne remettait jamais en question ses insultes à peine voilées déguisées en plaisanterie. Le vrai changement est survenu pendant le dîner. Le frère de Vanessa m'a interrogé sur mon nouveau poste, et j'étais en train d'expliquer l'approche innovante que l'entreprise adoptait, quand Vanessa m'a interrompu. « Oh, elle est encore en train de tout comprendre », a-t-elle dit avec dédain. C'est un sacré changement par rapport à son dernier poste. Dans le passé, je me serais tué et l'aurais laissé contrôler le récit. Cette fois, en fait, ai-je dit calmement, la regardant directement. Je ne suis pas en train de comprendre. Je dépasse vos attentes et j'ai déjà décroché 2 comptes majeurs, mais merci pour le vote de confiance, ma chérie. La table est restée silencieuse. La bouche de Vanessa s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson. Eleanor avait l'air d'avoir avalé un citron. Frank, étrangement, avait un soupçon de sourire sur son visage. Eh bien, dit finalement Eleanor. Vous semblez bien vous adapter. Je le suis, acquiesçai-je. Le changement peut être bon. Le reste du dîner fut fascinant et maladroit. Vanessa continuait d'essayer de diriger les conversations, de contrôler les sujets, de maintenir son rôle de centre d'attention. J'ai juste fait mes propres affaires. J'ai parlé directement aux gens, répondu honnêtement aux questions. J'existais en tant qu'être humain à part entière plutôt que comme son accessoire. Sur le chemin du retour, le silence était lourd. Je pouvais la sentir essayer de trouver comment aborder ce qui s'était passé. Tu m'as embarrassé ce soir, a-t-elle finalement dit. Comment ça? En parlant pour moi, tu m'as contredite. Devant toute ma famille. Je ne t'ai pas corrigé quand tu as essayé de rabaisser mes réalisations. Elle croisa les bras. Tu essaies délibérément de me faire paraître mauvais. J'ai presque ri. Vanessa, j'ai passé des années à essayer de te faire paraître bien, des années à te laisser parler pour moi. À contrôler les récits, à présenter notre vie exactement comme tu voulais qu'elle apparaisse. J'en ai fini avec ça. Alors quoi maintenant? Vas-tu saper mon autorité à chaque occasion? Non, je vais juste être moi-même. Si cela te semble saper ton autorité, cela en dit plus sur ta vision de notre relation que sur mon comportement. Elle n'a eu aucune réponse à cela. Nous avons fait le reste du chemin en silence, mais cette nuit-là a été un tournant. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus compter sur moi pour jouer mon rôle assigné dans sa vie soigneusement élaborée, et cela l'a terrifiée. Au cours des jours suivants, elle a changé de tactique, a commencé à se pavaner dans ses pyjamas de soie qui me charmaient autrefois, sortant accidentellement de la douche quand j'étais dans la pièce, me touchant le bras ou le dos quand je passais. C'était honnêtement un peu pathétique. Non pas que les tentatives n'étaient pas objectivement sexy ou elle était toujours une belle femme mais parce qu'elle était si transparente. Elle ne le faisait pas par désir ou affection authentique, elle le faisait pour reprendre le contrôle. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, je ne l'ai pas rejeté carrément, mais je n'ai pas non plus répondu avec l'enthousiasme qu'elle attendait. J'ai simplement traité ces touches comme un contact occasionnel, rien de plus. Après une semaine où rien ne bougeait, elle a changé de tactique. J'ai l'impression de te perdre, a-t-elle dit un soir, les yeux fixés sur les miens.
alors qu'elle faisait semblant de regarder la télévision. Ai-je répondu, sans lever les yeux de mon livre. Ce ne sont pas tes affaires. J'ai rencontré son regard. J'ai passé des années à me soucier de tes sentiments, aux dépens des miens. En ce moment, je me concentre sur moi-même. Alors? Qu'en est-il de nous, a-t-elle demandé, sont-on plus doux que d'habitude? Que penses-tu que nous ayons besoin? Sa surprise était évidente. Peut-être une thérapie, une escapade d'un week-end, ou simplement prendre le temps de se reconnecter. Les suggestions étaient des choses que j'aurais pu vouloir il y a des mois, mais maintenant je n'étais même plus sûr de vouloir ce mariage. J'y réfléchirai, ai-je dit. Elle a acquiescé. Espérant clairement plus, mais trop prudente pour insister. Cela seul était un changement, mais je ne lui ai jamais donné de réponse concernant la thérapie ou la reconnexion. J'ai passé la semaine suivante à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Ce mariage avait-il quelque chose qui valait la peine d'être sauvé, ou est-ce que je m'accrochais par habitude et par peur de recommencer? Ma réponse est venue quand je l'ai entendu au téléphone avec sa mère. Je n'espionnais pas. Je venais de rentrer tôt de la salle de sport, et elle était dans la cuisine, ne m'attendant pas. Je pense qu'il revient à la raison, a-t-elle dit. Maman, j'ai suggéré une thérapie, et elle a dit qu'elle y réfléchirait. J'ai juste besoin d'être patiente, et il passera cette phase, a répondu sa mère, assez fort pour que je l'entende. Les hommes sont simples. Il sera bientôt de retour à la normale. C'était ça. Confirmation finale que rien n'avait changé. Elle voyait toujours mon estime de soi comme une phase. Elle n'était pas intéressée par un véritable partenariat. Elle voulait juste récupérer son mari docile. J'ai trouvé un appartement ce week-end-là. J'ai consulté un avocat et transféré de l'argent sur un compte séparé. Pas tout. Je n'essayais pas de la ruiner financièrement, juste assez pour survivre. Quand je lui ai dit que je déménageais, j'ai eu les réactions attendues, incrédulité, colère, larmes, marchandage. Finalement, je lui ai dit que je l'avais entendu parler à sa mère de ma phase. Tu n'étais pas censé entendre ça, fut tout ce qu'elle dit. Pas un déni, pas des excuses, juste du regret d'avoir été prise. C'est ça le problème, ai-je répondu. Tu ne regrettes que d'avoir été prise, pas de l'avoir dit. J'ai déménagé ce week-end-là, j'ai fait mes valises, et j'ai organisé des visites régulières pour Diesel, car mon nouvel appartement n'autorisait pas les animaux. Le plus dur a été de laisser ce chien. Il avait l'air si confus en me regardant charger des cartons dans mon camion. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, alors que je partais, l'air surprise que j'ai réellement tenu ma promesse. La maison dans mon rétroviseur n'avait de toute façon jamais semblé la mienne. Mon appartement n'était pas luxueux, un simple T1 dans un quartier décent, pas de coussin décoratif, pas de bougies parfumées, juste un endroit où je pouvais respirer. Vanessa a essayé toutes les ruses possibles pour me reconquérir, larmes, colère, amis communs comme messager. Son père m'a également contacté. Ce fut la seule conversation qui en valait la peine. Franck a sincèrement respecté ma décision et a dit que j'avais meilleure mine qu'il ne m'avait vu depuis des années. Le processus de divorce a été prévisible. Elle l'a combattu, l'a fait traîner, puis a finalement accepté la réalité. Comme je ne cédais pas, nous avons partagé les choses équitablement. Elle a gardé la maison. J'ai gardé mes comptes de retraite. Nous avons convenu des visites de Diesel. Maintenant, je suis légalement célibataire et légitimement heureux. Je continue de m'améliorer et j'ai commencé à sortir avec des femmes qui me respectent réellement. Le plus grand changement a été interne, cependant. J'avais retrouvé mon estime de soi et je ne la compromettais pour personne. Quelques mois après le divorce, j'ai croisé Vanessa dans un restaurant. Elle était avec une fille nommée Jess,
une physiothérapeute que je voyais. Vanessa était seule. Notre échange fut bref et insignifiant. Mais en la voyant s'éloigner, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne ressentais absolument rien pour elle. Pas même de la haine. Juste une légère curiosité pour cette femme qui avait autrefois contrôlé toute ma vie. Elle était devenue complètement insignifiante. Pour moi, tout comme je l'avais été pour elle pendant si longtemps. Le respect de soi n'est pas quelque chose que l'on obtient des autres, c'est quelque chose que l'on revendique pour soi-même, et une fois qu'on l'a, personne ne peut vous l'enlever. Tandis que je regardais la belle femme devant moi, qui me voyait comme son égale, pas comme un projet, je savais que ma vie n'était pas parfaite. Mais elle était de nouveau entièrement la mienne, et cela représentait tout.